La traite et le trafic illicite de personnes sont de réelles préoccupations à l'échelle internationale. Elles impliquent des violations flagrantes des droits de l'homme telles la vente et l'exploitation de la vie humaine, un crime pouvant parfois aller jusqu'à la perte de vie humaine. Face à la menace, des réflexions sont ouvertes. Il s'agit ici d'outiller les diplomates sur les questions de lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants en Côte d'Ivoire. En termes d'efficacité, on peut mieux faire, ça c'est vrai, mais il était bon que nous qui sommes déjà aux avant-postes, nous sommes aussi outillés pour ne serait-ce qu'identifier les phénomènes, prendre en charge et puis veiller à ce que ces trafics-là prennent fin quand on sait quels sont les acteurs, les auteurs de ces trafics. Désormais, le tribunal peut être interpellé, il pourra réagir. Un cas de trafic illicite, voilà qu'est-ce qu'il faut faire, comment le traiter et comment prendre les dispositions pour apporter une assistance à ce compatriote qui voit ses droits bafoués, je dirais. En maintenant 5 ans, nous avons, avec le ministère d'État et la Direction générale de la diaspora, pu assister plus de 10 000 Ivoiriens qui se sont trouvés en détresse, soit dans le Sahel, soit dans les pays du Maghreb. Et donc on a assisté dans le retour volontaire, dans l'appui à l'arrivée et puis un appui à la réintégration. Une initiative du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Objectif, renforcer les capacités des diplomates ivoiriens sur la compréhension des enjeux politiques, économiques et sécuritaires de ces phénomènes sociaux. Notre pays n'échappe malheureusement pas aux ambitions malsaines des trafiquants et aux réseaux malveillants qui font de la traite des personnes et de la migration illégale un fonds de commerce honteux et aliénant. Raison pour lesquelles les États mettent tout en œuvre pour y faire face et lutter efficacement pour l'éradiquer en optant de la combattre sur tous les fronts. En 2015, le nombre de personnes qui ont migré sur les côtes italiennes a augmenté de 13 000, soit une hausse de près de 230% entre 2015 et 2016, selon l'OIM. Fait en sorte que le cancer ne soit plus un drame en Côte d'Ivoire. Le programme national de lutte contre le cancer y travaille en collaboration avec une 50aine d'ONG. Dr Simon Boni du programme expose sur la stratégie de lutte avec pour objectif d'ici à 2025 la réduction de 10% du taux de prévalence des cancers les plus récurrents. Le cancer aujourd'hui est une maladie contrôlable et il y a des ONG qui ont épousé ce fardeau de commun accord avec ces ONG en vue d'atteindre les populations en termes de sensibilisation, mobilisation et accès donc aux prestations de services. Si le traitement des cancers est onéreux, le centre de radiothérapie du CHU de Cocody prend en charge les patients et offre des facilités de paiement. Des médicaments de lutte contre le cancer dont les coûts varient entre 1 500 000 francs CFA et 4 millions de francs CFA la séance à raison d'une séance tous les 21 jours, toutes les 2 semaines. Vous avez ces médicaments-là qui sont gratuits aujourd'hui dans les hôpitaux publics de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Il était important que les ONG également aient ces informations. Du point de la sensibilisation, du point de passer le message de ce que la maladie existe et qu'il faut faire en sorte de ne pas tomber gravement malade. C'est-à-dire s'informer, faire les détections précoces de la maladie et puis aller aux soins. Dépister précocement, traiter efficacement pour toutes les bourses, mais aussi prévenir le cancer. La coalition des ONG de lutte contre le cancer s'y engage aux côtés de l'État. Des chefs de village, de communautés, des guides religieux. Au total, 205 personnes qui pourront bien s'habiller le jour de la fête de la Tabaski. Chacun reçoit 5 mètres de basin et une enveloppe pour la couture. Le don est fait par le député de la circonscription au nom du ministre d'État Teni Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. L'homme, vous saviez, qui est un artisan du devoir et symbole de la bienfaisance, nous envoie envers les parents, communier avec les parents pour qu'ensemble nous puissions bien fêter dans la paix, dans la convivialité. Les autorités de la ville et les bénéficiaires saluent cette action
qui soulage véritablement. Tous les Wanglo, chef de village, tout, il est content. Tous les imams là, il est content. Toutes les femmes là, il est content. La fête, c'est la belle. Nous sommes dans une zone où tous les parents n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir bien s'habiller pendant la fête. Je crois que c'est un acte à louer. Donc je crois qu'il a encouragé pour ce qu'il vient de faire ce matin. La fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kibir ou la fête du mouton est prévue pour le 9 juillet 2022.